au-delà de la ségrégation scolaire en Belgique. À l'école, les élèves obtiennent des résultats différents. C'est le cas dans tous les pays. Par contre, en Belgique, plus qu'ailleurs, ces différences sur le plan de l'éducation sont liées à des différences socio-économiques. Un enfant de milieu modeste aura plus souvent de mauvais résultats qu'un enfant de milieu favorisé. Dans d'autres pays, comme le Canada ou la Norvège, ce lien est 2 fois moins important. Pour expliquer ce constat, le degré de ségrégation scolaire fournit une piste sérieuse. Les pays les plus ségrégés s'avèrent être également les pays où l'impact de la position socio-économique est le plus prononcé. Mais au fait, la ségrégation, c'est quoi? On parle de ségrégation scolaire lorsque des élèves différents sont scolarisés dans des écoles différentes. La ségrégation peut être socio-économique. Elle peut également être basée sur la réussite scolaire lorsque les élèves en difficulté scolaire ne fréquentent pas les mêmes écoles que les autres. En Belgique, comme dans d'autres pays, la ségrégation socio-économique est importante. La ségrégation basée sur la réussite scolaire est par contre bien plus importante qu'ailleurs. On observe également qu'elles sont liées, puisque les écoles accueillant un public modeste ont également tendance à accueillir plus d'élèves en difficulté scolaire. Cette ségrégation a des conséquences graves. Prenons 2 élèves parfaitement identiques dans 2 écoles différentes. La recherche a montré que l'élève qui se trouve dans une école avec un public modeste ou en difficulté scolaire progressera moins à l'école. Les raisons de cet effet sont multiples. Il peut tenir au climat de la classe et aux interactions entre les élèves, à la manière dont les enseignants peuvent exercer leur métier ou adaptent leurs méthodes et leurs matières, à des difficultés structurelles comme un recrutement plus difficile. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces ségrégations sont des phénomènes complexes qui dépendent notamment de l'organisation de notre enseignement. Nous pouvons pointer son quasi-marché scolaire et l'existence de parcours différenciés tels que le redoublement ou l'orientation et les options. S'il est compréhensible que chaque parent cherche la meilleure école pour ses enfants, il n'est pas acceptable que les conditions d'enseignement soient si différentes d'une école à l'autre. Il est donc urgent d'assurer que les écoles soient comparables et une plus grande mixité y contribuerait. Notre enseignement fonctionne actuellement comme une montgolfière. Il faut monter à bord et s'assurer de ne pas être jeté comme un lest. Pourtant, l'ambition de notre enseignement devrait être tout autre. Il devrait fonctionner comme un ascenseur et tirer les enfants vers le haut en les amenant à découvrir et développer leurs talents. La comparaison internationale nous montre que c'est possible. PISA, une enquête internationale qui mesure les performances des élèves de 15 ans dans 72 pays. Étude réalisée par le GERM, Université libre de Bruxelles, à la demande de la Fondation Roi Baudouin, avec le soutien de la Loterie nationale. Plus d'infos sur www.kbs-frb.be.